Salut tout le monde, très urgent. Les agents français, les espions français, les services secrets français sont en train de planifier des complots contre le premier Choguel Kokala Maïga. Serge Daniel que vous voyez, le journaliste de RFI, Serge Daniel, il est sorti. Serge Daniel vient de faire une sortie contre le premier Choguel Kokala Maïga. Mes frères et sœurs, le temps vient de donner raison à notre premier ministre. Quand le premier ministre du Mali a dit qu'il y a des espions, les espions français dans la transition du Mali, il y a Serge Daniel qui est sorti contre le premier ministre. Il y a aussi Maliki Konaté, un espion français, aussi qui est sorti contre le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Alors, voilà ce que Serge Daniel a dit. Je vous parle aujourd'hui. Écoutons ce que Serge Daniel a dit. Celui qui veut, je vais l'envoyer. J'ai toutes les preuves ici. Serge Daniel a dit ceci. Écoutez très bien. Politique, après les critiques anti-juntes du premier ministre Choguel Kokala Maïga, un de ses proches, dont je n'avais plus de nouvelles, depuis Lurette, vient de m'appeler pour dire que Choguel ne va pas se laisser faire. Il a de quoi faire. Sauter 6 fois l'attelage militaire au pouvoir. Il dit qu'il y a des proches de Choguel qui l'ont parlé. Il n'a qu'à dire les noms. Voilà les travaux. C'est pour créer des doutes. Voilà. Et écoutez encore ce qu'il a dit encore. Je n'ai pas encore fini. Le premier Choguel Kokala Maïga critique officiellement ce 16 novembre 2024 pour une fois des militaires. Mon sentiment, c'est un faux débat. C'est un faux débat du premier Choguel Kokala Maïga. C'est ça que les agents français sont en train de dire. Ils disent que les Français là, les espions de Macron viennent de dire que non, que le premier Choguel Kokala Maïga, ce qu'il dit là, que ce qu'il dit contre Assimi Goïta. Depuis quand la France défend Assimi Goïta? Il est sorti, il a dit la vérité à son président. Maintenant, la France vient encore pour secourir notre président Assimi Goïta. Voilà, c'est écrit ici. Celui qui veut, je vais l'envoyer. Il dit que c'est un faux débat. Écoutez ça très bien. Pour une fois, les militaires, mon sentiment, c'est un faux débat. Il dit que la réalité, la quadron bamakoise, la réalité, la gente a fixé une date pour débarquer le premier ministre qui attend rebrasser les cartes. Il dit que lui, il est au courant que les militaires ont fixé une date pour chasser le premier ministre. Que c'est à cause de ça que le premier Choguel Kokala Maïga est fâché. C'est la France qui dit ça. Hein. La France dit qu'ils savent que les Assimi Goïta veulent chasser le premier Choguel Kokala Maïga. Que les militaires veulent chasser. Choguel n'est pas en guerre contre les militaires, pour votre information. Il y a des militaires dignes et sincères, comme le ministre de la Défense. Sadio Kamara, le général Sadio Kamara, n'a rien contre le premier ministre. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui a fait le coup d'État pour mettre Assimi comme président et mettre Choguel comme premier ministre. C'est lui le patron. Je vous dis ça, hein. Le coup d'État du Mali, ce n'est pas le coup d'État des autres pays. C'est lui qui a fait le coup d'État sur le ministre de la Défense qui s'appelle le général Sadio Kamara. Il a de bonnes relations avec le premier ministre. Il y a des militaires traîtres dans notre transition que les Maliens savent très bien. Les militaires traîtres, c'est 3 militaires dans la transition malienne. Il y a le chef des services de renseignement, Modibo Kone. Il y a aussi le ministre de l'administration territoriale, colonel Ablaye Maïga. Oh, je ne sais pas, général. Il y a aussi le président de la République, Assimi Goïta. Les 3 militaires sont en train de travailler avec les pro-français. Et je vais vous dévoiler un petit secret aujourd'hui. Dans le renseignement malien, je vais vous dévoiler comment ils travaillent avec les projets de la France. Mais je vais faire ça une autre vidéo. Aujourd'hui, le Mali n'a pas de bonnes relations avec la Guinée-Conakry. Les jours à venir, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé entre Mamadou Doumbia et Assimi Goïta. Pourquoi la Guinée s'est éloignée du Mali? Pas à cause de la France. Ils sont tous, Assimi Goïta est dans la main de la France. Ils sont tous dans la main de la France. Mais pourquoi ils ne s'attendent pas? Je vais vous révéler ça dans 2 jours. J'attends des documents. Je n'ai pas encore fini. Je vous donne 2 ou 3 jours, je vais tout dévoiler. Maintenant, aujourd'hui, c'est la France qui sort pour dénigrer le premier Choguel Kokala Maïga au profit de qui? Pourtant, le premier ministre, s'il était traître, pourquoi la France sort aujourd'hui pour le dénigrer? Ça, ce n'est pas un seul. Il y a Serge Daniel. Il y a Maliki Konaté aussi. Le voilà ici. Il y a Maliki Konaté. Celui qui a gâté le nom de l'armée malienne et qui a fui le Mali pour aller en France. Les voilà.
Qu'est-ce que Maliki Konaté a dit? Écoutons. Et remarque, Choguel Kokala Maïga n'a pas parlé sur la crise énergétique et la vie chère des Maliens. Il dit que Choguel Kokala Maïga allait parler des choses qui ne sont pas importantes. C'est la France qui dit, hein. Parce qu'il a dit qu'il y a des agents français. Donc la France est choquée. C'est comme si on dit il y a voleur là, toi tu es fâché. Si tu n'es pas voleur, pourquoi tu te fâches? Les agents français sortent partout, que ce soit à l'intérieur du Mali. Nous ne voulons plus que la France soit au Mali. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga était nationaliste. Il l'a prouvé avant l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir. Il a écrit des livres contre la France. Ce n'est plus caché à personne. On le combat parce qu'Assimi Goïta avait travaillé avec la France. Aujourd'hui, c'est la France qui défend Assimi Goïta pour dénigrer notre Premier ministre Choguel Kokala Maïga. C'est écrit, celui qui veut, je vais l'envoyer. J'ai ça, c'est pas un montage. Celui qui veut là, allez-y dans mon inbox, je t'envoie. Tu vas lire. Charles Daniel dit que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, que les militaires ont décidé qu'ils vont les chasser. Que c'est à cause de ça. Comment quel militaire lui a dit? Comment il a su? Pourquoi il est contre le Premier ministre? Pourquoi il est en train de tout saboter, tout ce que le Premier ministre a dit? Pourquoi les agents français, les journalistes français sont en train de s'attaquer à notre Premier ministre? La réponse est connue. Parce qu'il n'aime pas la France. Parce qu'Assimi Goïta travaille avec les pro-français. Je vous ai montré beaucoup d'indices. Tous ces voyous qui sortent dans les rues là, ce sont les mêmes personnes qui marchaient pour défendre la France. Tous les gens qui sortent à Bamako ou ailleurs contre le Premier Choguel Kokala Maïga, je vous jure, c'est des gens qui défendaient la France avant. Ils sont venus dans notre transition prendre les commandes de la transition. Ça veut dire que notre révolution a été sabotée par le président Assimi Goïta. Notre service de renseignement du Mali travaille avec la France indirectement. Je vous donne 3 ou 4 jours. Je vais amener tous ces éléments-là aussi. Je vais commencer à parler très bien et avec preuve à l'appui. Je ne reculerai plus. Je voulais me réserver. Mais comme je vois, il y a des gens, ils sont comme des ânes. Quand tu ne tapes pas l'âne, il ne va pas bouger. Alors je vais parler et je sais que c'est la vérité. Je ne mens pas, j'ai honte de mentir, comme je vous ai dit. Donc voilà, les 2 individus. Lui, il dit que notre Premier ministre doit parler de la vie chère. C'est ça que Maliki Konaté a dit. Maliki Konaté, lui, il dit que non, que le Premier ministre doit parler des coupures d'électricité. Est-ce que le Premier ministre, il est le ministre de l'énergie? Non. Pourquoi vous voulez qu'il parle de ça? Madame la ministre de l'énergie a dit que le Premier ministre n'est pas le seul qui se plaint contre Assimi Goïta. Même Madame la ministre, qui est la tante de Assimi Goïta, elle dit qu'elle est ministre de l'énergie. Mais c'est le président Assimi Goïta qui gère tout. Elle l'a dit, hein. Écoutons, ce n'est pas le Premier ministre seul qui critique Assimi. Même la tante de Assimi, qui est ministre de l'énergie, c'est sa tante. Hein. Écoutons ce qu'elle a dit sur Assimi Goïta. Président de la transition, colonel Assimi Goïta, allez devait edem ko be comité mimbe qui sigi ka fo edem na nimbe nipi allez de vous président la cabinet salon cabinet 2022 ko edem ko golat ke jekulu allez de vous nyemo. Elle vient de dire, je suis ministre de l'énergie en ce qui concerne la commission qui gère l'électricité. C'est le président Assimi Goïta même qui gère ça, c'est pas moi. Je ne suis pour rien. C'est ça qu'elle vient de dire. La dame la vient de... Elle a dit ça. Quand elle a dit ça là, le président s'est fâché. Même Assimi Goïta n'a pas de bonnes relations avec sa tante là. Parce qu'elle est allée à la télévision nationale hors thème. Elle a dit que c'est le président Assimi Goïta qui gère l'électricité. Donc les coupures d'électricité là, c'est à la faute à Assimi. C'est pas Choguel Sélema qui a problème avec Assimi. Assimi a eu même problème avant avec le ministre de la Défense. Qu'il a choisi, qui a fait le coup d'état pour mettre Assimi comme président et mettre Choguel Kokala Maïga comme premier ministre. C'est que beaucoup ne savent pas. Assimi n'a pas fait le 2e coup d'état, je le dis. Celui qui a fait le coup d'état, c'est le ministre de la Défense. Il dit qu'il n'est pas intéressé au pouvoir. Il a appelé Assimi Goïta. Assimi, vous êtes président. Choguel Kokala Maïga, vous êtes premier ministre. Le premier ministre n'a pas été choisi par Assimi. Je vous dis. Assimi n'a pas le pouvoir de faire de n'importe quoi sans consulter les autres. Même l'élection présidentielle qui vient là, ce sont les autres militaires qui l'ont appelé, qui disent il faut qu'on fasse des élections. Il n'a pas le choix, il doit les faire. S'il ne le fait pas,
c'est autre chose. Il y aura l'élection en 2025. Hein. Ce n'est pas Assimi qui a choisi. Ils l'ont appelé, dit, hé camarades, il faut qu'on fasse des élections parce qu'il y a trop de bêtises dans la gestion. Ce sont les copines du président Assimi Goïta qui gèrent le Mali aujourd'hui. On les voit. Les grandes dames là, appeler les artistes par-ci par-là, faire la belle vie pendant que Bandiakara est à feu et à sang. Même l'or du Mali, c'est Assimi Goïta qui est le ministre de l'énergie. C'est Assimi Goïta qui gère l'or du Mali. Même le premier ministre a dit. Donc Maliki Konaté dit que le premier ministre n'a pas parlé de la vie chère. Le premier ministre a parlé. Le premier ministre a dit dans une vidéo que le Mali a besoin d'un bon leader. Que l'or du Mali est volé par des gens dans la même transition. Le premier ministre l'a dit il y a plus de 2 mois ou 3 mois. Écoutons ce que le premier ministre là, il ne recule plus de. Il dit la vérité. Il n'a pas tout dit. S'il dit ça là, il y a des gens qui ne vont pas dormir ce soir. Il est au courant de beaucoup de choses. Il est au courant de beaucoup de choses. Assimi a fait trop de mal. Il y a des choses que moi j'ai honte de dire. Je ne vais pas dire. Comme un président qui vient, il donne la gestion du pouvoir à sa copine, même pas sa femme. La grande dame Claire là, elle est plus gardée que le président même. Il y a un bataillon d'armes de l'armée malienne qui est en train de garder la copine de Assimi Goïta. Vous avez vu ça dans quel pays? C'est elle qui gère tous les marchés de l'État. Hein. C'est elle. Voilà pourquoi le pays là est calé complètement. Ils ont enlevé la bouche du premier Choguel Kokala Maïga. Ils ne veulent pas que le premier Choguel Kokala Maïga se mêle de la gestion du pouvoir parce que lui, il est au courant de tout. Il a dit ici, ça est en bambara. Je vais dire et je vais essayer de traduire ça pour que vous sachiez. Écoutons ce que le premier a dit ici. Kata la bourse de valeur de l'or. Kata Tubabu Djamana Dola. Écoutez, je vais traduire après. Mali est ka service ku mi exporter kata jamana in kono joli de do wari mi fora bourse de valeur de l'or la ani wari mi fora Mali kono ayu comparer anana mi différence min be woni ñowonche Mali budget de. Voilà. Il dit qu'il allait voir la bourse de l'or. Là où on vend l'or. L'or qu'on exporte au Mali. L'argent qu'on réclame à la caisse de l'État. L'argent qui manque et l'argent que la bourse de l'or a montré que c'est le budget de l'État. Le budget de l'État malais était de 2000 à 3000 milliards. Ça veut dire que 2000 à 3000 milliards sont volés dans la caisse de l'État. Qui gère l'or du Mali? Assimi Goïta et sa copine. Vous voyez, les religieux sont révoltés contre Assimi. Le chef du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chéri Maran Aïdra, il est sorti, il a dit devant les micros du monde que le président Assimi Goïta est en train de tout voler. Il n'y a pas un seul grand leader du Mali qui soutient Assimi sur ses actes. Il n'y en a pas. Il y a le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chéri Maran Aïdra, il est sorti, il a dit ça. Le shérif de Nioro dit qu'il n'est pas content de la gestion. Un président qui gère un pays avec sa copine, avec sa famille. Est-ce qu'on appelle ça un président? Et avec les pro-français. Maintenant, on voit les petits mal élevés, les petits voyous qui sortent. Vous savez, dans un combat, celui qui utilise la violence, c'est un faible, c'est un lâche. Le argument contre argument. Si tu n'es pas d'accord, tu dis le premier ministre a dit cela, je ne suis pas d'accord. On va changer des arguments. Pourquoi insulter le premier ministre? Voilà, aujourd'hui, c'est la France qui s'attaque au premier ministre. Et les complices de la France au Mali. Il a tout dit. Comment c'est le président Assimi Goïta qui gère l'or du Mali. C'est le président Assimi Goïta qui gère le coton du Mali. Les cultivateurs ont eu des problèmes avant. Il a mis sa famille partout. Et il ne veut pas que les gens parlent. C'est pour ça que le premier ministre qui ne va pas accepter. Parce que lui, il veut que le Mali avance. Le président est là pour sa famille. Voilà la vérité. Il s'en fiche des autres. Il s'en fiche des gens. Même quand Jimmy qui a insulté le capitaine là, il s'en fiche. Il a fallu que là. Il ne pense même pas aux autres. Il est gourmand, il est égoïste. Il est avare. Il ne peut pas gérer le Mali. Point final. Passez excellent week-end.